Dans cette capsule vidéo, je vais vous partager mes commentaires sur ma roulotte ProLite Lounge. Lorsqu'on magasine une première roulotte, c'est difficile de se faire une idée précise sur les avantages et les inconvénients d'un modèle. Il faut l'avoir utilisé pendant quelques jours pour se faire une bonne idée. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse de ma roulotte ProLite Lounge 2022. Nous avons acheté notre roulotte en janvier 2022 suite à une annulation par un client et nous l'avons reçue en avril 2022. On a fait ajouter par ProLite un micro-ondes et un panneau solaire de 100 watts. Nous recherchions un modèle pour 2 personnes, mais qui peut accueillir une 3e personne à l'occasion. Je vais vous partager nos commentaires suite à l'utilisation de notre roulotte pendant 3 saisons. Pour l'extérieur de la roulotte, les principaux avantages sont que le devant de la roulotte est aérodynamique, ce qui améliore la stabilité et la consommation d'essence. C'est un modèle qui est facile à tirer avec un véhicule qui a une capacité de remorquage de 3500 livres. Notre roulotte pèse environ 2200 livres avec les bagages. Avec une barre anti-louvoiement, c'est très stable, même avec un vent de côté. L'auvent est de bonne qualité et est facile à ouvrir, même pour une personne seule. Mais il faut penser le fermer lorsqu'il vente. Les inconvénients pour l'extérieur de la roulotte sont les suivants. La fenêtre avant avec un panneau protecteur pourrait causer des infiltrations d'eau. L'eau s'accumule dans le bas de la vitre en arrière du panneau. Le truc que j'ai trouvé sur Internet, c'est de mettre un morceau de tissu dans le bas et de fermer le panneau. L'eau est absorbée par le tissu et s'égoutte à l'extérieur. Les nouveaux modèles de roulotte n'ont plus ce type de fenêtre à l'avant, donc le problème est réglé. Le dessous de la roulotte n'est pas très élevé. Plusieurs personnes se plaignent que ça peut parfois frotter, par exemple en entrant sur un traversier. Moi, je n'ai jamais rencontré le problème. Les nouveaux modèles ont maintenant une suspension surélevée. Sous la roulotte, le robinet pour vider le réservoir d'eau claire est sur le côté du réservoir et un peu plus haut que le fond du réservoir. On ne peut jamais vider complètement le réservoir. Mon truc, c'est de laisser le robinet ouvert sur la route. Avec le mouvement du véhicule, l'eau continue de s'évacuer. Pour l'intérieur de la roulotte, les avantages sont les suivants. Une belle luminosité avec les nombreuses fenêtres et les nombreuses lumières OLED. Une très bonne autonomie dans les sites sans service avec l'alimentation au propane. Je trouve ça vraiment plus avantageux qu'une roulotte 100% électrique. Un espace intérieur qui est suffisant pour 2 personnes. Quand je suis à l'intérieur de la roulotte, ça me donne l'impression que c'est plus grand que lorsque je regarde l'extérieur de la roulotte. Après une saison à utiliser la banquette à l'avant et fermer le lit à tous les jours, on a opté pour laisser la banquette en mode lit de façon permanente et d'ajouter un matelas mousse. C'est plus confortable pour dormir et la banquette ne nous manque pas vraiment parce qu'on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Ça permet aussi d'étendre nos bagages le jour sur le lit. La salle de toilette fermée avec douche est très pratique. La toilette à cassette est facile à gérer et à nettoyer. Au début, je pensais que ça aurait tendance à faire des dégâts quand on la vide, mais finalement, ça se fait très facilement. Les espaces de rangement sont suffisants. On utilise les cabinets au-dessus du comptoir de la cuisine pour ranger notre vaisselle. Il y a un garde-manger qui offre un bon volume et des armoires au-dessus de la table qui nous permettent de ranger nos serviettes, couvertures, articles de pharmacie et nos sacs de toilette. Il y a aussi un compartiment sous une banquette avec un accès facile par une porte. Pour les vêtements, on laisse nos valises avec nos vêtements dans l'auto et le soir, on entre seulement les vêtements qu'on aura besoin le lendemain matin. À la droite de la porte d'entrée,
il y a un espace sous le lit pour mettre nos chaussures. Il n'y a pas beaucoup de modèles de roulotte chez ProLite qui offrent un espace à côté de la porte. Le réfrigérateur a une dimension suffisante avec un petit congélateur. Le poêle au propane à 2 ronds fonctionne très bien et chauffe rapidement. On n'utilise pas beaucoup le micro-ondes, mais il est pratique pour faire dégeler et réchauffer à l'occasion. On s'en sert aussi pour ranger les plats de plastique lorsqu'on ne les utilise pas. La table qui se transforme en lit simple de bonne dimension qui est suffisant même pour un adulte. Les inconvénients que l'on a remarqués pour notre roulotte sont que la hauteur intérieure est de 6 pieds. C'est suffisant pour moi qui mesure 5 pieds 8 pouces, mais ça ne conviendrait pas pour une grande personne. Il faudrait aller vers un modèle comme l'Évasion qui a une hauteur intérieure de 6 pieds 4 pouces. L'espace pour la tête dans la salle de toilette est limité à cause de la courbe du toit à l'arrière de la roulotte. C'est correct pour moi, mais c'est limite. La table de cuisine est de petite dimension. 2 encoches sont faites sur les coins de la table, mais seulement celle pour la banquette arrière serait requise pour faciliter le passage vers la banquette. On pourrait récupérer un petit peu d'espace en enlevant la 2e encoche. En plus, la table n'est pas très stable et a tendance à vibrer un peu quand on mange. Il n'y a aucun porte-serviette d'installer dans la roulotte, ni aucun rangement dans la salle de toilette. Le type de joint utilisé pour les murs de la douche me font craindre pour des infiltrations d'eau à la longue. Il n'y a pas d'indicateur pour connaître le niveau d'eau dans le réservoir d'eau claire et dans le réservoir d'eau grise. Le lavabo est en plastique. Il faut faire attention pour ne pas le rayer. Les panneaux d'armoire peuvent ouvrir à l'occasion quand on roule. J'ai ajouté une baguette à l'intérieur du cabinet qui contient ma vaisselle pour retenir le contenu. Sur ma roulotte, ProLite n'a pas mis la valve pour me permettre de pomper l'antigel dans les tuyaux, ce qui complique l'hivernisation de la roulotte. On ne peut pas enlever les rideaux pour les laver. Il faudrait arracher les pôles à rideaux. Le réfrigérateur est installé au niveau du sol. C'est moins facile pour accéder au contenu. Au cours des 3 premières années, on n'a pas eu de problème très majeur, mais quand même, quelques réparations ont dû être faites par notre concessionnaire. Le premier été, la fenêtre de secours a éclaté sur la route pendant un voyage. Difficile de dire la cause, si un caillou a causé le bris ou si la fenêtre était trop serrée. On a dû faire remplacer la fenêtre. Le deuxième été, on a eu un problème électrique qui est venu d'un fil dans une prise électrique qui causait un court-circuit. Le troisième été, on a dû faire remplacer la lumière extérieure à côté de la porte d'entrée. C'est un problème commun avec le modèle de lumière qui a le bouton pour l'ouvrir sur le dessus. On a aussi eu une très légère fuite au niveau de la pompe à eau. Il a fallu qu'une soudure soit refaite. Et finalement, une fuite de propane au niveau du tuyau extérieur. En conclusion, après 3 étés, nous sommes très satisfaits de notre roulotte ProLite Lounge. Peu importe le modèle ou la compagnie, il n'existe pas de roulotte parfaite. ProLite a effectué des ajustements dans les dernières années pour améliorer leur roulotte et on n'hésiterait pas à recommander ce modèle pour un couple qui recherche une roulotte légère. Pour terminer, je vous invite, si vous avez aimé cette capsule vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire et à faire un j'aime sur la vidéo.